Donc, nous pour regarder Matthieu 24 et nous pour essayer de comprendre ce que Jésus-Christ peut dire à nous. Et nous demande le Saint-Esprit pour guider nous, demande le Saint-Esprit pour guider moi dans l'enseignement ce soir et pour aider chacun de nous pour comprendre ce que la parole de Dieu peut expliquer nous. Seigneur, me demande-toi qui te guide nous, Seigneur Dieu. Jésus-Christ te dit à toi-même que le Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit capable enseigne-nous dans toute la vérité. Et ce soir, bon Dieu, c'est un sujet assez difficile pour expliquer et il y a beaucoup de malinterprétations sur Matthieu 24 et 25 et me demande-toi, Seigneur Dieu, qui te aide nous pour comprendre ta parole et pour comprendre le cœur de ton Fils quand l'ITP explique l'événement-là à ses disciples. Et aussi, ça rappelle-nous comment ton Fils avait un cœur bienveillant, le fait qu'il informe ce disciple de tout de choses qui peuvent arriver dans l'avenir. Les pas garde ce disciple dans l'ignorance et nous aussi, à travers Matthieu, euh, Jean et aussi Pierre, de disciples, à travers des autres, nous arrivons à connaître ta parole et lire les évangiles. Et nous remercions toi pour cela. Et demande-toi, Seigneur Dieu, que tu guides nous ce soir. Alors là, nous dans Matthieu 24 et nous pouvons essayer une description chronologique des événements précédents. Moi, je crois que la meilleure façon pour comprendre ce chapitre-là, c'est de le comprendre effectivement dans ce timeline qui, un après l'autre, Jésus-Christ explique les choses. Alors, si nous gardons ça en tête, nous pourrons avoir une meilleure compréhension de ce qu'il peut expliquer. Donc, Jésus-Christ, étant était avec les disciples et qui ban là, le temple et un grand bâtiment extra joli, etc. Jésus-Christ aussi explique dans le passé, dans quelques jours, 2 jours avant, il dit que ça, c'est l'écho, c'est ça, c'est l'écho qui est le temple, mais ban là, il résétlit. Alors maintenant, comme un disciple fait observation du temple, Jésus-Christ explique que ça temple là pour lui. Alors, quand il dit ça, les demandent Jésus, mais quand ça peut arriver? C'est quand le signe de la destruction prochaine de Jérusalem et du temple? Quel est le signe de la venue du Christ? Quel est le signe de la fin des temps? Et puis là, Jésus-Christ aussi expose des signes qui ne sont pas à la fin des temps. Et nous explique la plupart de ce chapitre-là déjà dans les semaines précédentes. Mais nous devons comprendre quelque chose très, très important, que la cible de la tribulation, parce que la semaine dernière, nous avons sur la désolation qui peut arriver sur la terre, et nous apprenons dans le livre de Daniel que ça, le cible de Saban Dimoun qui traverse la tribulation, c'est Israël. Pas nous, pas l'Église, c'est Israël. Et nous aussi apprendre dans l'étude qui m'a fait hier et la semaine d'avant, nous apprenons qu'Israël vient sous le jugement de Dieu depuis l'année 605 parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat. Ils n'ont pas observé le sabbat parce que le sabbat, c'est une observation qui amène l'être humain pour lui dépendre au bon Dieu. Parce que si vous faisait momentanément arrêt de travail, ou bien pas de tracas pour payer ou ban bill, etc., ça développe une dépendance au bon Dieu. C'était ça l'objectif du sabbat. Et le peuple Israël, il chutait plusieurs fois dans le sabbat de la semaine, dans le sabbat des 7e années de sabbat et aussi dans le sabbat des 50e années de jubilé. Et à cause de ça, bon Dieu, il réclame sabbat l'année avec Zot, là, il fait bon Dieu, tire Zot dans sa pays, Israël, qui bon Dieu, tu donnes Zot là, et fait Zot bin ban nomade, fait Zot al partout dans un pays étranger. Et nous connaissons que ça est arrivé jusqu'à l'année 1948.
mais l'année 1948, il pas vraiment ramène le peuple Israël à la repentance. Le peuple Israël, dans 8 millions de juifs qui restent en Israël et dans 30 000 chrétiens en Israël en ce moment. Donc, vous êtes bien loin avec Dieu. Alors, elle la prière que nous avons fait, si nous avons envie que Jésus-Christ vienne vite, nous avons prié qu'Israël repentit et lui accepter Jésus comme son sauveur. Et dans Matthieu 24, 20, la raison, c'est aussi une des bonnes raisons, nous connaissons que sa tribulation là pour les juifs, parce que Jésus-Christ dit à ce disciple, quand il peut causer avec ce disciple, il peut dire que quand la tribulation peut arriver, priez pour qu'ils aient la fuite, il pas arrive un jour de sabbat. Alors nous connaissons que c'est que les juifs qui font sabbat. Alors ça, il peut cause avec la nation juive que ça, une période de tribulation là, il peut arriver à Zut. Alors, ça nous fait un petit récap de ce qu'il nous finit d'expliquer, Matthieu chapitre 24, versets 9 à 14. Première phase, quand nous étudions Apocalypse, nous connaissons des phases dans la tribulation. Il y a une première phase et puis il y a un milieu de la tribulation. Le milieu, c'est ça qui a l'antéchrist pour faire un sacrifice dans le temple d'un porc. Et là, il pour apporter c'est ça qu'appelle la désolation dans le temple, pour ne plus capable de continuer avec la prière qu'il va juif faire parce qu'il tué un animal qui est impur. Alors ça, il déclenche la deuxième phase de tribulation. Alors, nous aussi regarde que dans la première phase, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, il y a 9 choses qui sont arrivées, que Jésus-Christ donne 9 détails. Et en fait, ça ban détail-là, il est arrivé dans le premier siècle, mais le fait qu'il est arrivé dans le premier siècle, avant que le temple est détruit, ça, tu montrais ça ban lecteur de Matthieu là et de Luc pour comprendre qui c'est que Jésus-Christ dit vraiment t'y arrivé. Alors, quand nous continuons à lire dans ce chapitre-là, nous connaissons que la tribulation n'est pas finie arrivée, ni dans le futur. Mais le fait qu'il événement similaire est arrivé juste avant destruction du temple, ça montrait qu'il y a un conseil que Jésus-Christ t'a donné, comme un chrétien, tu prends ça, un conseil-là, de t'y être sauvé, par exemple. Quand il y a une destruction du temple, Jésus-Christ dit, quand il y a une destruction du temple, quand je connais qui le méchant là, il peut détruire le temple, ce qu'ils peuvent faire, quitte tout et galope dans montagne. N'a pas même pensé pour aller dans la case ou bien pour aller dans une famille. Il a même sa verset vers là qui dit qu'il priait qu'ils ne pas dans le sabbat. Et aussi, il y a un autre verset qui dit prier que personne pas enceinte ou bien personne pas à l'aide ses enfants parce que quand sa situation là arrivée, tout le monde besoin toute chose est sauvé aller dans montagne. Alors là, ça montrait ce qui est arrivé dans le premier siècle quand ça une situation de l'antéchrist, quand ce signe pour commencer à arriver, je disais, prends conscience des conseils que Jésus-Christ t'a donné. Alors, dans la première phase de la tribulation, pour un saint qui vous persécuter, fausse prophète pour lever, le péché pour augmenter parce que le Saint-Esprit pour n'est plus sur la terre, parce que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, parce que l'Église est enlevée. Le Saint-Esprit, il habite dans l'Église, il habite dans nous, l'Esprit, dans eux l'Esprit, et nous tous là, autour de sa plateforme-là, nous formons l'Église. Donc, le Saint-Esprit est avec nous. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit empêche Satan pour révéler l'Antéchrist, pour révéler celui qui apporte l'abomination dans le monde. Alors, quand le Saint-Esprit n'est plus là, le péché peut augmenter. Il y en a déjà une tape péché en ce moment, mais imagine un peu,
quand le Saint-Esprit n'est plus pour la terre, quelle qualité péché pour régner sur la terre. L'évangile peut être proclamé dans le monde entier. Donc, tout ça là, c'est une petite chose pour arriver dans la première phase de la tribulation. Et Jésus-Christ dit que celui qui persévérait, il peut être sauvé. Deuxième phase, dans Matthieu 24, 15 à 28, là qui est l'abomination de la désolation, c'est quand quelqu'un qui réclame qu'il c'est lui le Christ, dans les trois années et demie de sa période-là, ok, laisse-moi récapituler là. Quand Jésus-Christ vient dans les nuées et qu'il enlève l'Église et que l'Église n'est plus là, prenons un déclenchement d'une période qu'appelle tribulation. Sa période de tribulation-là, il peut durer pendant 7 années. Et tout ça là, il est détaillé dans le livre de Daniel. Nous nous explique ça quand nous étudié l'Apocalypse. Alors, dans sa 7 années-là, Daniel expliquait qu'il prenait un milieu de sa grande tribulation, dans sa tribulation-là, au milieu, l'antéchrist-là, il pour rentrer dans le temple et il pour tuer des animaux qui pas purs dans le temple. Et quand il fait ça, c'est ça qu'il appelle abomination de la désolation. Parce que quand ça arrive maintenant, les Juifs retournent en arrière parce que maintenant, ils se rendent compte que ça du monde qui appelle le Christ là, il n'est pas le Christ, il est l'antéchrist. Il est venu pour détruire les Juifs. Et c'est une petite chose qui Satan pas content, il n'est pas content des Juifs. Parce que depuis Genèse chapitre 3, bon Dieu, il promet quelqu'un qui peut détruire Satan. Genèse chapitre 3, verset 15, bon Dieu te dit qu'il peut y avoir des enfants qui peuvent naître et il peut détruire Satan. Et Satan, il connaît que ces enfants-là, ils naissent depuis une madame juive, Marie, et à cause de ça, et dans l'antisémite dans le monde. À cause de ça, et dans le monde, pour bonne raison, parfois, on aura nous compte, est-ce qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire, mais on aura nous compte qu'ils sont motivés par Satan. Alors, deuxièmement, dans sa deuxième phase-là, Jésus-Christ donne le conseil, il dit qu'Israël bisait galoper sauver à la montagne et pour qu'ils soient capables de rester en sûreté et l'antisémitisme mondial pour grandir sans aucun pareil. En ce moment même, là, il y a beaucoup d'antisémitisme. Antisémitisme veut dire antisémite. Sémite, c'est ban juif. Ban juif appelle eux une nation sémite. Ça veut dire culture, ethnicité, les sémitiques. C'est le terme qui est donné à ban juif. Et antisémitisme, ça veut dire qu'il y a contre ban juif. Alors, c'est ça qui peut arriver, et déjà en ce moment, elle déclenche sans comprendre, mais il peut augmenter dans la deuxième phase de la grande tribulation. Et pendant la suivi du peuple juif, c'est que le peuple juif n'est pas pour mourir, il n'est pas pour disparaître, parce que Jésus-Christ, pour qu'il puisse sauver eux. Prenons le faux Messie qui peut exister parce qu'au milieu de la tribulation, il peut faire, les Juifs connaissent qu'il dit, les tuer un pauvre dans le temple, ça veut dire qu'il n'est pas le vrai Christ, il y a un faux Christ, donc appelé l'antéchrist, pendant la montée du faux prophète. Et puis, pendant le rumeur, une rumeur que Jésus-Christ peut retourner parce qu'il allait me trouver dans un verset qui dit que Jésus-Christ est arrivé, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Donc, pendant une débalance dans le monde à cause de ça, il est très important de comprendre la parole de Dieu. Et puis, le lieu de la seconde venue. Dernier verset 28, qui nous dit à la dernière fois, que les causes et non, casse partout parce que sa 7 années de tribulation-là, li pou apporte ban condition effroyable au la terre. Et quand Jésus-Christ vient, il fait toute la grande différence.
Alors, dans Apocalypse chapitre 14, même ça, par exemple, on peut dire qui, quand nous lisons tout ça là, nous rendons compte, est-ce que c'est pas une réalité ou bien c'est pas une affaire fictive. Par exemple, là, Apocalypse 14, verset 6 à 7, il dit à nous qu'il y a un ange qui pourra voler au milieu du ciel et il prenait l'évangile dans cela main et il commence à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à toute la nation. Quand il criait dans la voix forte, craignez Dieu, donnez-lui la gloire, quand l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, le message qui nous peut apporter dans la dernière phase de la tribulation, parce que bon Dieu, l'intention, c'est pas de tuer l'humanité, mais d'amener l'humanité à la repentance. Alors, il y avait un ange, et ça ange, là, il commence à crier, et en même temps, et dans 144 000 juifs, 144 000 hommes juifs qui n'ont pas marié, après eux, vierges, et c'est eux, avec ça ange-là, qui commence à faire évangélisation mondiale, 10 avant que Jésus-Christ vienne. Donc, tout ça là, pour arriver avant que Jésus-Christ vienne. Moi, mon conseil n'a pas croire que ça, c'est au-delà de la réalité. Il est impossible que ça arrive. Nous prions un bon Dieu qui c'est lui le créateur du monde. Nous-mêmes, dans la vie, parfois nous trouvons une petite chose assez incroyable qui est arrivée. Miracle ici, provision de l'autre côté, la porte qui est ouverte, bon Dieu qui fait ça. Alors, bon Dieu, il vit dans le secret. Et miracle, il appartenir à Dieu. Quand Jésus-Christ est sur la terre, il dit qu'il y a un miracle messianique qui nous apprend dans l'évangile de Matthieu. Mais les miracles messianiques, ça veut dire c'est pas un miracle, c'est seulement Dieu qui est capable de faire, comme un morceau de l'eau, arrête la tempête, ressuscite les morts, faire manger, multiplier, sans de l'eau, faire de l'eau divin. Donc, tout cela, c'est si miraculeux. Et même dans l'Ancien Testament, Moïse, tu marches dans la mer Rouge, à sec, avec toute la nation Israël. Et même ça, si archéologique, ils trouvé qui tient non, évidence qui quelque chose comme ça est capable d'arriver. Donc, nous, bon Dieu, nous imaginons que nous ne pouvons pas prier un idole, nous prier le créateur de l'univers. Nous pouvons prier aussi un bon Dieu qui nous donne nous une nature parfaite. Nous, l'esprit, à l'intérieur de nous, les corps, l'esprit, ça, l'esprit là, il est parfait. Ça, déjà, il y a un miracle. Parce que quand nous mourons, nous ne pouvons pas aller dans l'enfer, nous ne pouvons pas aller pourrir en bas de la terre, mais nous avons une zone nous pour ressusciter, nous prenons l'écho glorieux, comme nous pour vivre éternellement. Ça, c'est le plus grand des miracles. Alors, nous, bon Dieu, il y a un bon Dieu de miracle. Alors, quand nous trouvons ça des affaires qu'il peut écrire sur la Bible, ça va si pour arriver là, pas besoin de croire que c'est trop fantasque, il ne peut pas arriver. Non, il ne peut pas arriver. Je peux vous garantir. Maintenant, la parole du figuier. La parole du figuier, il amène beaucoup de spéculations sur c'est quoi là. C'est pour ça qu'il amène une date sur quand Jésus-Christ peut venir. Maintenant, d'après ce qu'il nous lit dans Matthieu et Luc, nous connaissons que le figuier lit littéralement dit à nous que ça représente Israël. Mais dans nos récits aujourd'hui, quand nous lisons Matthieu et qu'il nous lit le texte correspondant dans Luc, il dit ça joue là, Jésus-Christ pécose le figuier et les plantes. Il n'est pas cause le figuier, il pécose le figuier et les plantes. Et il donne une imagerie avec sa texte là. C'est quand nous comprenons dans le contexte qui nous capable de donner l'interprétation d'un verset sur justice. Alors, ce qui me comprend là, avec sa interprétation là, qui, quand au milieu de la tribulation, quand l'antéchrist là, pour faire l'abomination dans le temple, et quand ça va signe là, puis arriver, Jésus-Christ dit qui paraît comme le figuier ou une plante
quand je commence mes yeux en flair, nous connaissons que c'est l'été. Alors, il peut montrer nous qui ça va si là, peut montrer nous que ça va l'événement là, ça va un événement effroyable qui peut arriver dans la tribulation. Quand ça événement là arrivé et qu'il est déclenché avec l'abomination dans le temple, nous faisons compte 1260 jours. Ça nombre de jours-là, il est écrit dans le livre de Daniel, il est écrit dans l'Apocalypse. Donc, quand ça joue abomination là, et mon pédia ça, mais nous pas pour là, nous. Mais les bons qui nous connaissent tout ça dans l'information là et qui nous informent les autres du monde. Parce qu'ils nous pas connaissent, c'est pas un autre du monde autour de nous qui pas pour être enlevé. Alors, les bons qui, quand je rends compte de petites choses qui nous partagent avec eux et qui, si jamais je suis encore là, quand l'enlèvement est arrivé, là, je peux lire et comprendre la parole de Dieu. Et même tout ce qui m'ont expliqué, là, les bons qui je partager avec les yeux du monde. Donc, au milieu de la tribulation, Jésus-Christ peut dire, compte 1260 jours, les alarmes pour venir. Donc, c'est un événement-là, c'est un événement qui peut bouleverser la terre et qui peut même changer la surface de la terre. Et c'est ça qui amène le retour de Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu, comme Apocalypse dit à nous, quand Jésus-Christ est venu, il amène à nouveau la terre. Il amène une nouvelle chose qui est arrivée. Même Israël sur la terre changée. Montagne, une plus grande que toutes les autres montagnes. Donc, il y a beaucoup de choses. Un événement qui est arrivé quand Jésus-Christ est venu. Alors, nous commençons nos lectures. Ça, c'est nos premiers versets que nous lisons aujourd'hui. Matthieu 24, verset 29, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse », ça veut dire abomination de la désolation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Juste imagine un peu le fracas que ça fait dans le monde. Imaginez, le Saint-Esprit n'est plus la terre. Imaginez que l'Église n'est plus la terre. Ça veut dire l'auteur le plus, qui a plus de pouvoir sur la terre, c'est Satan. Et lui, tout ce qu'il a envie de détruire l'humanité. Alors, lui, il peut apporter tout ça, ban fracas là, la terre. Et bon Dieu, lui, c'est pas Satan qui fait la ligne arrête la lumière, c'est bon Dieu qui fait ça arriver parce qu'il n'a aucune bon quelque chose sur la terre. Imaginez aussi que bon Dieu donne nous tout ça bonne bénédiction là avec le soleil, la lune et que le monde il peut rouler normalement. Quoi qu'il y a beaucoup d'évolutionnistes qui pensaient qu'ils plus connaissent qui bon Dieu, je crois que je connais comment le monde peut rouler. Mais je me pose une question, est-ce qu'il y a un jour qui arrive une anomalie qui le soleil est élevé ou bien au lieu qu'il y a 24 heures dans l'air et qui nous monte à cela normalement digital, est-ce qu'il monte là, il dépasse l'air et qui grammateur encore la nuit? Non, non, toutes petites choses arrivées, l'air pour l'air, saison par saison, l'année en l'année, toutes petites choses aller dans la perfection. Et ça, c'est l'auteur, c'est Dieu qui fait ça. Mais là, dans la tribulation, après ces jours de détresse, ça veut dire après, ça va un moment que l'Antéchrist il rentre dans le temple et il fait tout ça, va un désordre là. Le soleil, parce que n'est plus dans le soleil, n'est plus dans la lune, n'est plus dans la nuit. Et je te rappelle dans la Genèse, chapitre N, que bon Dieu expliquait que c'est lui qui fait la lumière. Avant même qu'il crée le soleil, la lumière qui existe pour montrer que c'est bon Dieu qui fait la lumière. Mais là, bon Dieu, il peut montrer que la lumière soleil n'est plus existe parce qu'il peut non y a la terre là qui est qui démane sur la grâce. La grâce il est enlevée. Bandimoun qui peut venir chrétien maintenant dans la tribulation, c'est Bandimoun qui peut passer par beaucoup de problèmes et je pour nous prier que tous nos bonnes familles, nos bonnes enfants
de comme Jésus et que jamais personne paraisse dans la tribulation. Parce que c'est un moment les plus effroyables qui peut exister. Quand du monde même pour dire, montagne tombe le mois crasement, c'est pas pour même qu'un mot. Parce que j'étais dans la vie en zut, j'ai besoin de subir la souffrance. Donc, c'est un moment très difficile. Et Luc dit à nous, Luc 21 dit à nous, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, quand les puissances des cieux seraient anéanties. Je ne peux pas lire la fin. Donc, pour montrer que Luc aussi, il donne ce détail-là, qui peut être un moment très, très effroyable. Il peut être un blackout massif qui peut être produit immédiatement après la grande tribulation parce que Satan est dans ce grande puissance là. C'est lui, le grand chef de la terre. Alors il est bien content. Il peut faire des ordres, il peut apporter les pleurs, du monde peut pleurer, du monde peut gagner un tracas. Alors il est bien content. Il tape la main, il est bien content. Après, on a la lumière du soleil, la lune, les étoiles pour atteindre la terre et la fin des 1260 jours. C'est ça qui fait que Jésus-Christ vient. Alors, prenez une grande perplexité sur la terre, ben, raz-de-marée colossaux de toutes sortes pour faire trembler le globe. De nos jours, beaucoup de monde cause refroidissement de le planète ou bien réchauffement du planète. On est venu avec toutes ces affaires-là, mais le jour qui bon Dieu décidé de dire, tiens-moi la grâce, pas une personne qui peut venir résoudre les problèmes. Il y a une anarchie extrême dans le monde et il y a une grande confusion et l'humanité pour trembler. Pas une personne qui avec l'argent, avec cette technologie, pour faire quoi que ce soit pour sortir dans sa difficulté-là, dans sa problème-là. Et pas oublier, bon Dieu peut permettre tout ça, quelque chose-là arriver parce que bon Dieu peut amener son peuple à la repentance. C'est quand toute cette situation-là arrivait qu'Israël pour dire bon Dieu pardon et pour commencer à crier et dire nous l'est que le Messie arrivé maintenant. Alors, Matthieu 24, verset 30 dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors il enverra les anges, et dans Marc aussi il dit la même chose, qui vont dire pour amener tout ce ban élu, maintenant sa période de 7 années de tribulation-là, ben, du monde qui est sauvé et le fait qu'il bon Dieu ait beaucoup d'emphase sur Israël, il y a aussi ben païen aussi qui peut être sauvé pendant ces 7 années. Alors bon Dieu pour rassembler ce ban élu et il fait ce ban ange faire sa travail là pour lui. La gloire du Fils de l'homme pour apparaître maintenant. Imagine le problème qui peut exister sur la terre. Et subitement, le Fils de l'homme y est arrivé et encore une fois nous trouver, pareil quand Genèse chapitre N, que c'est bon Dieu qui vient et apporte la lumière. Bon Dieu pas faire soleil réapparaître, non, il dit le Fils de l'homme apparaît et il y apporte la lumière dans le ténèbre du monde. C'est extraordinaire, c'est ça qui nous comprend, nous comprend qui s'en a nous bon Dieu était. Je connais si je te vraiment compte qui s'en a nous bon Dieu. Je vous invincible. Invincible, ça ne veut pas dire que je viens comme un Superman, je crase tout. Non, on peut dire ça. Invincible, ça veut dire qui est dans sa confiance absolue. Qui ça, c'est mon bon Dieu, et il pour combattre pour moi. Et mon capable de faire lui confiance. Sans aucune peur, mon capable de faire lui confiance. Et pas oublier aussi que quand on arrive dans cette position-là, qui nous arrive, connaît que ça dans nous bon Dieu, nous pas pour dire bon Dieu faire ce qui nous l'est, mais nous pour faire ce qui bon Dieu l'est.
parce qu'il est là la volonté de Dieu, il vit une mauvaise volonté. C'est ça la nuance, que l'être humain, quand l'être humain n'est plus vivre pour sa volonté, ça être humain-là, il gagne un grand succès dans sa vie, parce qu'il commence dans la volonté de Dieu. Et quand on commence à faire ça, on devient un super-héros, on devient un champion, parce que ça veut dire que bon Dieu avec vous, puis marche ensemble. Pareil comme la Bible dit, Enoch, tu marches ensemble avec bon Dieu, et bon Dieu, tu prends l'Italie. Parce que quand on arrive avec la volonté de Dieu, et qu'il nous choisit la volonté de Dieu dans tout ce qu'il nous fait, je vous assure, nous pouvons devenir invincible. Parce qu'il n'est pas pour faire de père, non, il n'est pas pour de tracas, ok? Alors, Matthieu 16, il dit à nous, Jésus-Christ expliquait, il dit, le Fils de l'homme est venu dans la gloire de son papa, avec ses anges. Et qui c'est son papa? C'est le Créateur, c'est Dieu lui-même. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, Jésus-Christ, il déjà prévenir, ça c'est dans Matthieu 16 qu'il peut causer là. Il peut dire que le Fils de l'homme pour venir dans la gloire de son Père. Et là, quand Jésus-Christ vient, après les 7 années de tribulation, il est venu dans toute la gloire. Et dans le parabole du figuier maintenant, laisse-nous lire ça, et je comprends ça. Matthieu 24, verset 32, nous pouvons lire aussi le texte de Luc. Il dit, instruisez-vous. Vous trouvez, il met ça, verset 32 là, 10 après la fin de tribulation. Alors, ça, c'est pour faire comment dire, pour faire, du monde qui peut lire Matthieu jusqu'à verset 31, faire lui comprendre, OK, attends un petit moment, comprends un peu ça, ce qu'il m'a dit à toi là, le figuier, et al essayer de comprendre quand ça va un événement là pour arriver. Parce que c'était ça sur une question, quand pour arriver ça va une affaire là. Alors, Jésus-Christ dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, maintenant ce qui me mettait en vert là, de vous trouver ça pour répéter plusieurs fois. Ça va nous affaires qui bondit, dire quand ça va une petite chose là pour arriver. Ça veut dire qu'il y a un moment très propice dans le plan de Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il n'est pas 2030, mais le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Maintenant, même cette génération-là, moi aussi j'ai fait beaucoup de recherches dessus, la génération que Jésus-Christ peut causer là, c'est la génération qui trouve ça va petite chose là arriver. Qui va une petite chose que Jésus-Christ peut causer là? Il peut causer des choses de la tribulation. Alors, il dit, sa génération là, il pas pour disparaître avant que Jésus-Christ retourne. Donc, nous devons comprendre que la génération, c'est la génération de la tribulation. Et nous fait clair aussi que le moment qui la grande désolation dans le temps arrivé, pendant 1260 jours. 1260 jours fait 3 ans et demi. Une génération, ça peut être, dépendre dans quel contexte ou lire dans la Bible. Et dans une génération, il y a 20 ans, 40 ans, 70 ans, jusqu'à même 100 ans. Donc là, Jésus-Christ peut causer, peut dire, peut cause la génération qui peut trouver la tribulation. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire, Jésus-Christ peut donner une certitude là, il peut expliquer qui, ce qu'il me peut expliquer là, sur la fin des temps, il pourra arriver, parce que mes paroles, les certaines. Dans Luc aussi, là, vous trouvez, dans Luc, il dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. C'est-à-dire la délivrance, ça veut dire dans 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça veut dire que ça peut approcher. Et il leur dit une comparaison. Euh, voyez le figuier.
et tous les arbres. Là, je trouvais là, dans Luc, il dit, voyez le figuier et tous les arbres. Maintenant, nous pas besoin de comparer figuier avec Israël et tout les autres arbres, à tout les autres nations, non. Il peut cause le contexte de plantes peut venir vert. Il peut cause une plante qui peut fleurir. Il dit, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. Alors, nous connaissons quand, par exemple, là en Angleterre, fait frais, une plante presque vide, mais non, feuille même. Mais quand une feuille commence en fleur, une pied là commence en fleur, nous connaissons que l'été est proche. Alors, c'est de ça que Jésus-Christ peut causer, peut dire que quand ça événement de la tribulation là y est arrivé, connaît que cette délivrance y peut arriver, parce que le Fils de Dieu peut venir, il est à la porte. Ça veut dire le jour du Seigneur, nous fait une comparaison tirée du figuier et des plantes, le retour du Fils de l'homme dans la génération de la grande tribulation. Bien comprendre là. Ça veut dire quand je trouve quand la grande tribulation qui est arrivée dans la désolation du temple, nous connaissons en 1260 jours et en 3 ans et demi et en 24 mois. 24 mois, non, 42 mois. 42 mois. Donc, maintenant laisse-nous regarder un petit coup, quelle sera la position d'Israël dans la grande tribulation? Parce qu'il nous connaît qu'Israël, c'est à cause d'eux qui est dans cette tribulation-là, parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont rejeté Jésus dans ce premier venu. Alors là, dans Zacharie, il y a plusieurs versets qui m'ont pour lire. Pas pour lire tout, mais je me conseille à lire quand je regarde sa vidéo-là. Alors, il dit dans Zacharie 12, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors, Zacharie, il peut écrire ça avant même que Jésus-Christ naisse. OK? Il peut écrire ça à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Zacharie, il existe l'année 520, avant Jésus-Christ. Donc, Zacharie, il écrit ça verset-là 500 années avant que Jésus-Christ naisse. OK? Alors, lui peut écrire quelque chose, peut dire qui, bon Dieu pour pardonner, bon Dieu pour répandre sur la grâce sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, et je pour tourne vers bon Dieu et tous ceux qui clouaient l'île à la croix. Tous ceux, et quand il dit tous ceux qui clouaient Jésus à la croix, ce n'est pas les Romains, mais c'est les Juifs. Parce que c'est les Juifs qui disent crucifiez-les. Romains, ils utilisent faire le travail. Ils faire le travail pour mettre du monde à la croix. Mais c'est les Juifs qui rejettent le Messie. Alors là, Zacharie donne une prophétie pour le peuple Israël pour dire qui, bon Dieu, pour apporter, qui pour faire zut repentir. Et ça arrivait quand je rentre dans une situation difficile. Plus bonheur, nous, tu peux causer sur une épreuve. Une épreuve, c'est qui une épreuve faire, une épreuve, les ramène nous pour le rôle bon Dieu. Parce que quand une solution humaine l'est épuisée, quand docteur n'est plus connu qui peut faire, quand la technologie n'est plus capable de faire quelque chose, là, nous rendons compte qu'il nous besoin tourner vers bon Dieu. Et c'est ça qui est arrivé dans la tribulation, que le peuple Israël se tourne vers bon Dieu. Et en fait, quand je tourne vers bon Dieu, je t'apporte le sauveur vient la terre. Et il n'est pas sauve juste ban juif, mais il sauve tout du monde qui n'a accepté Jésus comme un sauveur dans la tribulation, inclus païens et juifs. Alors là, Jésus-Christ peut expliquer Zacharie peut expliquer que c'est un juif là qui pourrait pentir. Et en ce jour-là, et je trouvais là plusieurs fois, ça un prophète là, parce que ça joue le jour du Seigneur. Ça joue assez effroyable qui pourrait arriver.
Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Amadrimon dans la vallée de Megiddo. Megiddo, c'est ça, la guerre de Armageddon. Nous n'avons pas couvert ça l'autre jour. Mon désaffaire, ils m'ont pas fait l'espace de te rappeler. Et verset 12, il dit le deuil de chaque famille, la case pour pleurer, parce qu'il prenait une grande tribulation. La maison de Lévi, de tout pour dans lamentation, toute une famille Israël pour dans lamentation, je peux vraiment traverser un moment très, très difficile. Et encore une fois, vers chapitre 13, il cause en ce jour-là, ça jour du Seigneur là, code prenant sa grand problème là, mais le Seigneur pour venir délivrer. Une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Et en ce temps-là, maintenant c'est Ésaïe qui causait, il cause ça l'étang là, que bon Dieu pour secouer des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Là, bon Dieu cause ça joue là, quand les pouvines sauve son peuple. Et dans tout ça, le verset là, je suis capable de lire dans Deutéronome chapitre 30, verset 4, que Moïse, tu peux prophétiser, tu dire que quand Israël pour exiler à l'extrémité du ciel et l'eau la terre, ça veut dire que dans ça, l'époque là, quand Jésus-Christ vini, il ramène tout ban saint de Israël. Parce que quand il y a l'enlèvement de l'Église, c'est seulement l'Église qui est enlevée, pas les Juifs, saints de l'Ancien Testament. Eux n'ont pas enlevé à cette époque-là. Mais quand Jésus retournait, qui s'aban saint de Israël, là, Abraham, David, Moïse, tout ça là, les Allah qu'ils ont pour ressusciter et se joignent avec Jésus. Et même quand Jésus-Christ retournait à la fin de la tribulation, il retournait avec l'Église, avec son épouse pour combattre Satan. Donc, c'est extraordinaire la position de l'Église, en fait. Donc, là, Moïse peut dire que quand Jésus-Christ retournait, il ressuscite tout du monde, même ceux qui sont morts, qui peuvent reposer dans le Sheol et qui en bas la terre, tout du monde ressuscité et monte avec Jésus. Donc, la restauration finale d'Israël pour comprendre à la fois l'Israël vivant et l'Israël ressuscité. Donc, depuis l'alliance abrahamique, bon Dieu réamène tout ce peuple. Dans Ésaïe aussi, je suis capable de lire ce verset là, que bon Dieu peut rassembler Israël. Ésaïe chapitre 11, il dit dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. La première fois que bon Dieu étend la main sur Israël, c'était pour apporter le jugement. Maintenant, la seconde fois qu'il l'Éternel étend la main sur Israël, il apporte le salut, il racheter le reste de son peuple. Et tu diras, en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, quand tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Donc, bon Dieu, dans tout ça, le verset-là, je suis capable de lire Ésaïe chapitre 12, et puis aussi, et dans Ésaïe 43, quand le prophète, bon Dieu dit, ne crains rien, quand je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Ça veut dire, tout saban juif qui n'est pas empillé par tout, bon Dieu ramène tout ensemble, et quand il cause la race, il peut cause avec Ésaïe, sur la race c'est juif, bien juif, alors il peut cause la nation Israël. Et là, bon Dieu dit qu'il est faire tout ce ban famille, ban enfants, ban petits-fils, tout depuis l'extrémité de la terre, retourne tout ensemble parce qu'il bon Dieu peut rassembler la nation Israël. Dans Jérémie aussi, bon Dieu cause les jours qui vont venir, que bon Dieu pour dire, les pour tirer depuis David un germe juste, et il pour régner comme un roi, et nous connaissons que Jésus-Christ pour régner comme un roi en Israël, et s'il pour régner comme un roi, il pour régner comme le roi de la nation Israël. Comprends bien, la nation Israël pour rester avec nous, même dans le millénaire. Et en ce temps-là, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et là, il peut appeler bon Dieu l'Éternel, il peut appeler bon Dieu ce bon Dieu.
Et nous sommes capables aussi à lire Ézéchiel chapitre 11, Ézéchiel chapitre 20, Ézéchiel chapitre 36. Nous déjà regardons Ézéchiel 36 sur Israël qui recevra une nouvelle onction qui se répandit, se revient à Dieu. Et pour demander, nous faire la prière. Quand nous faisons la prière, nous prions pour le salut de nos camarades, de nos voisins, de nos familles, de nos collègues. Parce que ce qui nous peut lire là, comment dire, ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité. Le monde en ce moment, comme on écoute juifs causer, tout ce qu'ils peuvent attendre, je peux prier pour ce Messie retourner. Parce qu'ils ont trouvé comment ils sont dans persécution avec le monde entier. Et alors, au lieu qu'ils appellent le Messie pour venir sauver la terre et sauver cette personne, cette nation, c'est qu'ils ont besoin le salut. Alors, laisse-nous prier pour le salut d'Israël. Laisse-nous prier pour nos gouvernements, mauriciens, l'Angleterre, l'Irlande, Canadiens. Priez pour nos gouvernements afin qu'ils soient capables et non la sagesse pour prendre une décision qui sont en ligne avec la volonté de Dieu. Priez pour que l'Église devienne l'Église missionnaire, pour qu'il y ait non le souci des âmes perdues, que l'Église y passe une place quand elle boit du thé, boire café, rencontrer du monde, mais qu'ils soient capables et non vraiment un l'équerre de Christ, qui nous vient ban gagnant d'âme et qui nous vient pour sauver les uns et les autres, pour apporter le salut aux autres. Et moi prier pour tout aussi, parmi nous là, qui nous capables et non ça souci de vivre en ligne avec la parole de Dieu. Parce que c'est très important, mes amis. La parole de Dieu, c'est comme un des versets que nous lisons au début, que Jésus-Christ dit, hein, qui mon parole est certaine et ce qui m'ont écrit, il peut arriver. Alors, nous, les qui, quand ça va quelque chose là arriver, nous dans le bon coin, nous dans la bonne place, nous avec Jésus-Christ. Alors, me demande tout, priez l'un pour l'autre. Priez pour Mary et que ses enfants, Irlande et Maurice. Priez pour Mylène et que ses enfants, Prima et que ses enfants, Priti. Et nous priez pour nous tous afin qu'ils nous capables me prier pour Anouchka avec sa famille aussi. Nous prier pour que chacun de nous, nous ayons l'équerre de Jésus-Christ, qui nous arrive à comprendre que vivre au la terre là, nous pas besoin d'inquiéter nous du manger et du boire et du vêtement. Jésus-Christ il dit ça. Pas inquiéter pour ça bonnes affaires là, mais inquiéter plutôt pour notre salut, afin qu'ils se rapprochent de plus en plus avec Dieu. Et toute l'étude que nous faisons dans Matthieu, c'est pour être un vrai disciple de Jésus. Qui nous réengage, nous, comme nous commençons l'année-là, réengage nous avec le cœur de Jésus, afin que nous soyons capables et non le souci pour gagner des âmes, afin que nous ayons le souci pour apporter un bon témoignage à nos voisins, nos voisines, et qui nous capables de vivre pour la gloire de Dieu. Parce qu'il nous pas connaît quand Jésus-Christ pour venir. Jésus quand venir ce soir, est-ce qu'il nous prie pour aller avec Jésus-Christ? Alors, me demande-nous tous ensemble, comme un seul équerre, qui nous capables, engage-nous pour nous vivre sincèrement et honnêtement et pour honorer Jésus-Christ seulement. Parce que quand nous mettons Jésus premier dans la vie, tout les autres affaires, ils pourront être sur place. Ils pourront être fixés par eux-mêmes. Ils vont trouver par une situation extraordinaire, quelque chose de fixé par eux-mêmes. OK? Alors, laisse-nous mettre confiance en Dieu. Seigneur, me confier-toi, moi-même et mes frères et sœurs autour de cette plateforme et tous ceux qui sont absents. Me priez-toi pour nos bonnes enfants, nos bonnes familles, nos bonnes camarades, nos bonnes voisins. Me priez-toi pour nos gouvernements. Me priez-toi, Seigneur, pour la nation Israël. Une nation qui a souffert pendant des années, des décennies, mais une nation qui refuse pour croire que Jésus-Christ est fini arrivé, que le Messie est fini arrivé.
de toujours peut attendre le Messie pour venir dans l'avenir. Mais je besoin reconnaître que le Messie qui est crucifié, c'est lui qui apporte le salut pour notre âme. Alors, je prie toi, Seigneur, qui est capable d'apporter la repentance à cette nation. Je prie toi pour nous ban gouvernement, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient capables de prendre des décisions qui sont en ligne avec ta volonté, grand Dieu Tout-Puissant. Je prie toi qui te protège nos bonnes enfants, Seigneur. Pas amène ban épreuve trop dure, trop difficile qui pour briser, mais si tu as besoin d'apporter ban épreuve, tu apportes ban épreuve avec ban solution dans notre la vie, afin que Seigneur Dieu soit capable de tourner notre lisier vers toi et soit capable de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur, il est le Seigneur et c'est lui qui est dans la solution à tous les problèmes. Papa, dans le nom de Jésus, mon priez-toi. Mon priez-toi pour cette semaine qui te protège chacun de nous dans nos travail, dans nos la case, dans nos l'école, dans toute bonne activité qui nous fait et garde-nous toujours sous ta protection, Père. Et aide-nous, Seigneur Dieu, pour nous rapprocher nous de plus en plus avec toi. Papa, dans le nom de Jésus. Amen.